Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ici, on va parler des énergies de la pleine lune en Scorpion qui se jouera vendredi 1er mai aux environs de 19h23. Alors, c'est une pleine lune qui va être plutôt intense. On va pas se le cacher. Le Scorpion, c'est pas un demi-signe, c'est un signe très profond. On va voir tout ce qui se joue autour de ces énergies-là et comment on va décortiquer un petit peu tout ça et voir comment est-ce que cette pleine lune peut être vécue pour chacun de nous. Donc c'est une pleine lune qui est en Scorpion, qui est forcément opposée au soleil qui lui est en Taureau. Donc chacun sera à 11 degrés 21 au moment de cette pleine lune. Le soleil sera à 11 degrés 21 du Taureau. La lune sera à 11 degrés 21 du Scorpion. Et c'est donc entre ces deux énergies que ça va venir à tirailler, puisqu'une pleine lune c'est toujours un tiraillement, c'est deux énergies qui s'affrontent, qui se confrontent plus que s'affronter, qui se confrontent. Il y a un espèce de tiraillement qui se crée, et c'est pour ça que parfois les périodes de pleine lune sont plutôt tendues émotionnellement et nerveusement parlant. Donc d'un côté, on va avoir cette énergie de Taureau qui, comme tout Taureau, va chercher à sécuriser ses acquis, à construire des choses dans la phase concrète, qui va avoir besoin d'être rassuré, qui va faire les choses lentement parce que prudemment. Et de l'autre, on a l'énergie du Scorpion qui vient nous amener plus dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, J'en perds mes mots, et en fait, il y a vraiment dans cette énergie de Scorpion forcément un besoin de transformer, un besoin de vérité, et puis un besoin de venir tout contrôler, ce qui va se passer à l'intérieur. Donc avec cette pleine lune, on peut vraiment ressentir ce tiraillement intérieur entre ce qu'on voudrait garder tel quel et puis ce qui en réalité finalement est déjà prêt à être transformé, même si on n'en a pas encore conscience. Parce que le Scorpion, il ne fait pas dans la demi-mesure, comme je te disais, c'est pas un demi-signe. C'est un signe qui fait pas semblant. Il vient révéler tout ce qui est caché sous le tapis, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est à l'intérieur de l'inconscient, et ce qu'on veut pas toujours regarder en face. Il peut donc y avoir des émotions qui vont remonter à la surface, des peurs anciennes, des attachements, des dynamiques relationnelles ou matérielles qui demanderaient à évoluer. Et cette dynamique est encore plus marquée, on va voir, par le placement des autres planètes à l'intérieur de cette pleine lune. Il y a vraiment quelque chose de très fort, très pesant, émotionnellement parlant, qui peut se jouer pour certains signes. Évidemment, on va pas tous la ressentir avec la même intensité, c'est tout à fait normal, tout dépend. Les planètes que tu as en Taureau, les planètes que tu as en Scorpion. Et puis il y a toute cette dynamique qui est encore plus marquée par le carré qui se forme entre le Soleil et Pluton. Pluton qui est actuellement en Verseau, qui avance tranquillement, qui est, je sais même plus à quel degré il est à 5 degrés 30 au moment de cette pleine lune. 5 degrés 30 du Verseau, il avance tranquillement, mais là on est vraiment dans une confrontation intérieure puisque le Soleil est au carré de ce Pluton.
Donc ça va être une confrontation entre ce que tu veux incarner et ce que tu n'as plus le droit, ce sur quoi tu n'as plus le droit de fermer les yeux. Pluton, il vient chercher la transformation profonde. Il restera pas en surface dans cette pleine lune. C'est pas son habitude de rester en surface. Il ne le fera pas là non plus. Il va venir mettre en lumière ce qui doit évoluer et peut-être d'une manière assez peu confortable parce que il ne fait pas dans la dentelle non plus. Dans le signe du Verseau, ça vient aussi questionner ta liberté, ton authenticité, ta singularité. Est-ce que ce que tu es en train de construire aujourd'hui est vraiment aligné avec qui tu es profondément? C'est peut-être la question par laquelle tu vas passer. Ou est-ce que certaines choses sont encore conditionnées par des peurs, des habitudes? C'est aussi des questions que tu vas pouvoir te poser durant cette pleine lune. Et comme cette énergie, elle vient toucher l'axe relationnel, eh bien, il est possible que ce soit à travers l'autre que certaines prises de conscience se fassent. Puisque le Scorpion se trouvera en maison 1, le Taureau en maison 7, on est dans le jeu du je et du nous. Donc il est possible que c'est à travers une relation miroir que tu trouves ces questionnements et que tu sois obligé d'y répondre. Il faut te dire que ça peut se créer dans l'attention, mais si c'est le cas, il faut le prendre comme une opportunité de transformation. En parallèle, on a Mars qui lui est en Bélier et qui sera au conflit de Jupiter qui sera toujours en Cancer. Mars en Bélier, c'est l'action impulsive, c'est la réaction rapide, presque instinctive. Jupiter en Cancer, ça vient nous parler et ça vient amplifier surtout les émotions, le besoin de sécurité, les besoins de protection et on va dire le côté aussi avec le Cancer, j'aurais envie la susceptibilité. Peut-être que dans cette pleine lune, on va pouvoir effectivement être à fleur de peau, être susceptible, ne pas prendre les choses comme on les prendrait habituellement, parce qu'il y a ce carré qui se joue entre peut-être agir sous l'impulsion face à une amplification émotionnelle. C'est souvent le cas dans une pleine lune de toute manière, quoi qu'il en coûte, mais là ça va être encore renforcé par ces placements. On peut donc avoir tendance à réagir un peu vite, à prendre des décisions sous le coup d'une émotion ressentie, et puis à vouloir immédiatement agir immédiatement, on va dire, pour peut-être passer à autre chose rapidement. C'est des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Donc, essayons de ramener un petit peu de sagesse dans ces énergies. Parce que tout ce qui te pousse à agir dans l'urgence mérite quand même que tu le ressentes plus profondément, que tu l'exprimes certes, mais avec un peu plus de sagesse, un peu plus de rondeur que ce que pourraient t'inviter à faire les énergies de cette pleine lune. Et heureusement, au milieu de tout ça, justement, il y a une énergie qui va venir rééquilibrer, c'est l'énergie de Vénus. Vénus qui avance en Gémeaux, qui sera à 9 degrés du signe du Gémeaux, et qui vient venir former une très belle harmonie avec Pluton, notamment. Un très beau trigone à Pluton, ça c'est vraiment précieux. Elle va venir aussi former un sextile, un beau sextile à 9 degrés à Saturne et à Neptune.
Et donc, ça va ramener forcément de la douceur. Ça va nous ramener aussi de la profondeur avec Pluton, toujours. Mais ça va nous ramener à une douceur ressentie avec Neptune et puis une douceur aussi canalisée. Une manière plus consciente, plus alignée, plus apaisée d'exprimer. Donc en fait, ça va venir rééquilibrer l'énergie de ce Mars en Bélier qui est au conflit de ce Jupiter. Ici, avec Vénus au trigone de Pluton, on peut aimer avec plus de profondeur, plus de vérité. J'aime bien rajouter comme ça une note plutôt positive. Parce qu'une pleine lune, c'est toujours intense à vivre. Alors si on peut en tirer du positif, eh bien, allons-y. Avec Neptune, on peut ouvrir son cœur, devenir aussi plus sensible. Avec Saturne, on vient poser des choses plus stables, plus matures, peut-être plus construites. Donc il y a une vocation à transformer quelque chose. Évidemment, pour tout à chacun, ça sera vraiment différent. Il y a ceux qui vont transformer pour devenir justement, pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide, plus mature. Et puis il y en a qui vont tout envoyer valser, très certainement. Cette pleine lune, donc, elle vient te réaligner, quoi que tu en fasses, elle va venir te réaligner. Elle vient te montrer que ce qui est encore accroché à ta peur, eh bien, peut être délesté pour te ramener vers quelque chose de plus vrai, de plus libre, de plus vivant. Et puis te dire que ce n'est pas forcément l'intensité qui est inconfortable, mais c'est plutôt la résistance qu'elle cherche à transformer. Évidemment que bien pour le Taureau, ça va être ressenti plus pour le Scorpion également. Il y a vraiment des signes qui vont être perturbés, les cancers. Ça va vous toucher, les cancers aussi, les poissons, ça risque de vous toucher fortement également. Les Verseaux, évidemment, avec ce Pluton qui va être très actif dans cette pleine lune. Donc voilà pour j'en ai terminé pour l'explication de tout ce qui se passe. On va continuer sur évidemment un podcast méditatif qui va te permettre de poser, de te libérer, de poser les intentions de libération, de voir sur quoi tu peux venir travailler, sur quoi cette pleine lune t'appelle au niveau de tes ressentis, au niveau aussi peut-être de tes calculs. Si tu as ton thème astral, tu regardes où est placé ce Taureau, ce Scorpion dans ton thème, dans quelle maison ça transite. Et puis sinon, tu fonctionnes au ressenti. Et voilà, je te souhaite une magnifique pleine lune, très intense, très profonde. Et je te dis, je te souhaite une magnifique pleine lune. Ça, je viens de le répéter, donc je te le redis. On le dit jamais assez. Et on se retrouve pour la méditation.